passe à la 8e communication orale, les manifestations neurologiques de la carence en vitamine B12 chez le nourrisson, aspects cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs à propos de 14 cas. Dr Haji Soualfi, l'équipe de professeur Hida et professeur Chawri du CHU Hassan II de Fès. Pour ma deuxième communication ce jour, permettez-moi de vous présenter une synthèse de notre travail intitulé Les manifestations neurologiques de la carence en vitamine B12 chez le nourrisson, les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs à propos de 14 cas. En guise d'introduction, la carence en vitamine B12 est une pathologie rare dans la population pédiatrique. Elle est habituellement responsable de troubles digestifs, hématologiques, mais aussi neurologiques. La carence est souvent d'origine maternelle. Elle peut également résulter d'un anomalie innée du métabolisme des cobalamines. L'évolution neurologique et cognitive dépend de la précocité du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique. Nos objectifs à travers cette étude est d'étudier les profils épidémiologiques, cliniques, paracliniques des nourrissons de notre série, analyser les aspects thérapeutiques, rapporter les modalités évolutives de ce traitement, et enfin discuter nos résultats à la lumière de la littérature. Nous rapportons à travers cette étude rétrospective 14 cas de nourrissons âgés de 4 mois à 24 mois hospitalisés en service de pédiatrie CHU Hassan II de Fès entre janvier 2014 et octobre 2023 avec diverses présentations cliniques incluant des manifestations neurologiques dues à une carence en vitamine B12. Le diagnostic a été basé sur les antécédents nutritionnels des mères et des nourrissons, les résultats cliniques, biologiques et radiologiques. 7 patients étaient de sexe masculin et 7 de sexe féminin avec un sexe ratio 1. L'âge moyen de nos patients était de 9 mois avec des extrêmes allant de 4 à 23 mois. L'enquête alimentaire précisée chez 10 mamans a révélé un régime pauvre en aliments riches en vitamine B12 chez 7 mamans, soit 50% des mères, un végétarisme strict chez une maman. L'allaitement était maternel exclusif dans 100% des cas. Le motif d'hospitalisation était une pâleur cutanéo-muqueuse dans 100% des cas en rapport avec l'anémie. Le retard ou la régression psychomotrice a été noté chez la totalité de nos patients, suivi de vomissements chroniques chez 6 patients, une somnolence et des crises convulsives chez 2 patients. L'examen physique a objectivé un syndrome anémique chez tous nos patients, un retard staturo-pondéral chez 9 patients, microcéphalie chez 6 patients, une hypotonie et un teint ictérique avec hyperpigmentation des extrémités chez 5 malades. Les examens biologiques ont objectivé une pancytopénie chez 11 patients, une bicytopénie chez 3 malades. L'anémie était macrocytaire dans 50% des cas. Le dosage de la vitamine B12 totale dans le sérum a objectivé un taux faible chez 13 patients, soit 93% des cas, avec une valeur moyenne de 75 picogrammes par litre. La vitamine B12 a été dosée chez 7 mamans, a objectivé une carence chez 5 mamans. Le taux de LDH a été augmenté chez la totalité de nos patients. L'imagerie cérébrale faite chez 9 patients a objectivé une atrophie cérébrale à 10 degrés variable chez 7 patients et une anomalie des noyaux gris centraux chez une patiente. Voici différentes coupes scanographiques de l'atrophie cérébrale diffuse et objectivée chez nos patients, avec un seul cas des anomalies des noyaux gris centraux. Sur l'ensemble de ces données, l'origine carentielle maternelle a été retenue chez 13 patients, une anomalie du métabolisme de la vitamine B12 chez une patiente. Sur le plan thérapeutique, nos patients ont été mis sous vitamine B12 injectable en intramusculaire en traitement d'attaque suivi d'une phase d'entretien. La durée moyenne de traitement était de 8 mois. Une amélioration hématologique est notée chez tous nos patients avec une amélioration de l'hémogramme à des délais variables entre 3 semaines et 2 mois. Sur le plan neurologique, l'évolution a été satisfaisante chez 11 patients avec une reprise de développement psychomoteur. On a noté une persistance de l'épilepsie chez jeunes nourrissons. Le suivi sur 5 ans a objectivé de troubles d'apprentissage chez un enfant diagnostiqué à 11 mois, chez qui le patient qu'on a noté une persistance de l'épilepsie, l'imagerie a objectivé une sclérose hippocampique droite. Le suivi sur 5 ans a objectivé des troubles d'apprentissage chez un malade, chez qui l'imagerie a objectivé une hypoplasie du corps calleux. L'âge moyen du diagnostic dans notre étude était légèrement au-dessus des différentes études. On a noté une prédominance masculine dans la majorité des études. L'allaitement maternel était exclusif dans la totalité des patients dans la majorité des études, comme rapporté dans notre étude. Cette corrélation statut vitaminique maternel et le déficit vitaminique a fait l'objet de plusieurs études avec plusieurs constatations, dont la principale était le taux de la vitamine B12 dans le sérum maternel et dans le lait maternel est étroitement lié à la qualité de neurodéveloppement des nourrissons.
Selon la littérature, le retard de développement psychomoteur constitue le signe le plus constant selon les différentes études. Comme retrouvé dans notre série, la pâleur cutanéo-muqueuse représente le signe le plus fréquemment objectivé selon les différentes séries suivies de retard staturopondéral souvent associés. L'atrophie cérébrale à des degrés variables représente l'anomalie la plus fréquemment retrouvée à l'imagerie cérébrale. Dans la littérature, autres anomalies ont été décrites, notamment l'hypoplasie du corps calleux, un retard de myélinisation, l'atrophie cérébelleuse et des anomalies des noyaux gris centraux. Le rôle métabolique connu de la vitamine B12, les données de l'imagerie, notamment de l'IRM et de la spectrobiochimie, ont constitué une base pour expliquer les mécanismes des anomalies de neurodéveloppement engendrées par le déficit vitaminique et les séquelles neurologiques. Les études spectrobiochimiques couplées à l'IRM effectuées par Hartzman et al. Confirment le phénomène d'hypomyélinisation avec restauration du métabolisme énergétique après traitement. Cependant, le pronostic à long terme reste incertain avec plusieurs cas de séquelles neurologiques incluant un retard psychomoteur séquelaire, persistance ou apparition de crise épileptique, troubles d'apprentissage ou de langage ou une ataxie. Les études suggèrent qu'un diagnostic posé à l'âge de 1 an était associé à un haut risque de séquelles neurologiques. Pour conclure, la carence en vitamine 12 est une cause curable de retard ou régression psychomotrice chez le nourrisson qu'il faut toujours évoquer. Il est primordial de sensibiliser les femmes enceintes et allaitantes à l'intérêt d'avoir un régime adapté assez riche en vitamine B12 et bien respecter les règles de diversification alimentaire chez le nourrisson. L'amélioration des symptômes et des signes neuropsychiatriques est d'autant plus médiocre que l'atteinte est ancienne et avancée, d'où le caractère impératif d'un diagnostic précoce et d'une supplémentation dans les plus brefs délais. On prévoit, Inch'Allah, un article qui est en préparation sur le devenir des nourrissons traités pour une carence en vitamine 12, le neurodéveloppement à moyen et à long terme. Je vous remercie.